Après la nouvelle journée de blocage samedi sur le site de la future centrale à gaz à Landivisiau, les premières convocations tombent. Jean-Yves Quéméner, le représentant de l'association Force 5, était auditionné ce lundi par les gendarmes. Il est soupçonné d'être le responsable des actions menées depuis un mois contre le chantier. À sa sortie, Jean-Yves Quéméner dit n'avoir pas répondu aux questions des gendarmes. Il sera à nouveau convoqué le 13 mars prochain. Il n'y aura pas de centre commercial XXL près de Rennes. Dans un communiqué, la métropole a annoncé ce lundi qu'il était préférable de renoncer à Open Sky. Un abandon surprise alors que le Conseil d'État venait enfin de donner son feu vert à ce projet pharaonique de 27 000 m², 35 boutiques et 1400 places de parking. Mais l'opposition n'a jamais faibli au sein de l'opinion publique rennaise. L'abandon d'Open Sky représente au minimum un manque à gagner de 12,5 millions d'euros pour la collectivité. Les architectes du Finistère veulent sauver les Halles de Quimper. Alors que le référendum du 3 mars sur l'avenir du bâtiment arrive à grands pas, Michel Grignoux et Jean-Charles Castric listent leurs arguments dans une tribune. Ils défendent des halles d'une grande qualité structurelle, je cite, et tout à fait adaptables. À l'heure de la lutte contre le gaspillage des ressources, les architectes s'interrogent sur la pertinence de la démolition d'un bâtiment seulement quarantenaire, une option défendue par la municipalité. Ravagé par les flammes en juin dernier, le bâtiment des défis à Lorient sera finalement déconstruit. 2 grues vont commencer le travail dès la semaine prochaine pour un chantier d'un mois à 180 000 euros. Ces travaux de déblai doivent permettre d'identifier précisément la cause de l'incendie. Pour l'heure, l'enquête privilégie l'origine accidentelle. Des arbres à la place des pubs à Brest. Le tout nouveau groupe local de l'association Résistance à l'agression publicitaire a mené sa première campagne d'affichage vendredi soir, place de la Liberté. Les 13 militants ont collé leur slogan sur les panneaux publicitaires pour sensibiliser les Brestois en pleine révision du règlement de la métropole. Et ils n'ont commis aucune dégradation, histoire de s'éviter une mauvaise pub.